Alors Sterimed est un groupe international présent essentiellement dans l'emballage de stérilisation. On a des activités un peu partout dans le monde, 9 usines depuis une acquisition qu'on a annoncée récemment, et on fabrique des emballages pour les dispositifs médicaux stériles, des emballages qui servent à stériliser les dispositifs médicaux, que ce soit en hôpital ou chez les industriels du dispositif médical, où on est l'un des acteurs importants dans le monde de ce domaine. Sterimed est à la fois une aventure très ancienne, puisque notre usine la plus ancienne date de 1911 et dans le sud de la France, et en même temps très récente, puisqu'on a créé le groupe Sterimed en 2016 en se séparant de notre ancienne maison mère. Et donc Sterimed, au moment où on a démarré cette aventure, si vous voulez, on a dû recréer un nom, recréer une culture, recréer une ambition commune, une aventure commune finalement entrepreneuriale avec l'ensemble des salariés qui partaient avec nous dans cette aventure. Et donc à cette occasion-là, on a repensé un peu notre modèle de management de manière générale. Et donc, on a réfléchi aux différentes idées qui pouvaient nous amener à recréer de l'adhésion et à créer de l'adhésion autour du nouveau projet. Et c'est à cette occasion-là qu'on a décidé de mettre en place l'actionnariat salarié et qu'on a proposé, au moment où nous, équipe de management, devenions actionnaires aux côtés de partenaires financiers pour reprendre cette activité issue d'un groupe industriel plus important, on a fait le choix de proposer, pas tout à fait concomitamment, un tout petit peu après, à l'ensemble des salariés de devenir actionnaires. Ça nous a paru être une bonne manière d'embarquer tout le monde dans l'aventure, notamment. Alors aujourd'hui, à peu près 2/3 des salariés français, c'est-à-dire environ un peu moins de 200 personnes. Et puis, dans le monde entier, on a 70% des salariés américains, une quarantaine de pourcents de nos salariés tchèques, trentaine de pourcents de nos salariés mexicains et une vingtaine de pourcents de nos salariés chinois, sachant que de nouveaux salariés vont nous rejoindre en 2021 et se verront proposer, lors d'un plan à venir, dont on n'a pas encore la date, également de rejoindre l'actionnariat salarié. On a déjà fait 2 plans en réalité. Le premier date de 2017, donc quelques mois après notre prise d'indépendance et la création de Sterimed. Le deuxième est tout récent, date de octobre 2020. Et j'espère qu'il y en aura un troisième. On est une entreprise non cotée et donc l'actionnariat salarié est plus, les plans sont plus délicats à mettre en place que pour les sociétés cotées, puisque par définition il n'y a pas de liquidité sur les actions de la société. Et donc on a fait les 2 premiers plans, j'allais dire au coup par coup, à l'occasion d'événements sur le capital du groupe. Et donc j'espère qu'il y en aura bientôt un troisième, à l'occasion duquel on pourra faire rentrer les personnes qui nous ont rejointes récemment. C'était d'abord une bonne surprise et puis un honneur aussi, et je crois que ça souligne ce que on avait souhaité faire, c'est-à-dire faire participer les salariés au capital. De mon point de vue, la séparation du capital et du travail est une bêtise. Bien sûr que ça existe, bien sûr qu'il y a d'un côté les actionnaires et les salariés, mais le plus les salariés et les actionnaires se confondent et le mieux, finalement, l'entreprise déroule son programme avec tout le monde, qui bénéficie de la création de valeur, bien sûr, mais qui surtout participe à l'aventure commune. Et donc je pense que ce prix souligne ça. Et donc c'est une grande fierté pour Sterimed et pour l'ensemble de ses collaborateurs.